Hello tout le monde. Alors je commence directement par appliquer une base illuminatrice. Là j'ai pas mis de base matifiante parce que ma peau est un peu sèche et bizarre en ce moment. Du coup j'applique directement celle-ci et elle va permettre d'apporter beaucoup d'éclat à mon teint. Ensuite je mets ce fond de teint de chez Makeup Forever, le Matte Velvet. Comme j'ai pas mis de base matifiante, ce fond de teint va être parfait pour pas que je brille trop durant la journée. Et je viens l'estomper avec ma Beauty Blender. Donc dans le tuto, c'est le truc le plus cher que j'utilise. Et je m'en suis rendu compte en fait après qu'en fait j'avais utilisé que des produits moins chers et voilà. En gros, il n'y a que ce fond de teint qui coûte cher, mais le reste sont des prix abordables. Ensuite, je viens appliquer mon concealer favori de chez LA Girl, le Pro Concealer dans la teinte Chestnut. De toute façon, tous les produits seront dans la barre d'infos, donc n'oubliez pas de la dérouler. Et je viens l'appliquer dans toutes les parties où je veux illuminer mon teint. Ensuite, pour réchauffer mon teint et le définir un peu plus mon visage, je prends mon stick foundation de chez Bobbi Brown et je l'applique partout où j'ai envie de l'appliquer. De toute façon, si vous ne comprenez pas pourquoi j'applique dans toutes ces parties-là, je vous mettrai en suggestion des tutos où j'explique bien le teint et pourquoi on applique ceci et cela à tel endroit, etc. Donc toujours avec ma Beauty Blender que j'ai utilisé au début pour mon fond de teint, je viens estomper le tout. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les étapes. Et s'il y a des étapes que vous n'avez pas besoin, ne les faites pas. Donc voilà, moi je vous montre ce que moi je fais. Ouais, appliquer avec la Beauty Blender, c'est très fatigant. Donc si vous pouvez le faire au pinceau, faites-le au pinceau. Ensuite, je viens fixer les parties où j'ai illuminé mon teint, donc là où j'ai appliqué l'anti-cerne, avec ma poudre translucide de chez Primark, qui coûte pas cher et qui est efficace. Coûte 2,50 €, ouais. Et en ce moment, j'utilise celle-là parce que je trouve qu'elle est vraiment bien. Même si les grains sont pas assez fins. Enfin, cette poudre n'est pas assez fine en fait, mais ça va. Pour le prix qu'elle vaut, franchement, on va pas se plaindre. Et donc là, je viens bien définir le creux de mes joues. C'est la première fois que je fais ça. Pas la première fois, mais bon, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais là, je voulais le faire. Ensuite, je viens dessiner mes sourcils avec ce petit crayon là que j'achète à Matonge. Il coûte 1,50 € et il est trop bien. Il est gras, mais pas trop gras. Du coup, quand vous l'appliquez, il ne faut pas trop appuyer parce que sinon, vous pouvez vite trop dessiner. Donc, vous passez vraiment légèrement, avoir la main légère. Et vous dessinez donc vos sourcils comme vous voulez. Mais bon, là, moi, j'ai fait vite fait, mais je vous ferai un tuto pour les nuls sur les sourcils, bien sûr. Donc voilà, là, c'est un peu la version accélérée. Ensuite, je prends mon anti-cerne pour venir nettoyer le sourcil pour qu'il ait l'air bien propre et comme si on venait de chez l'esthéticienne. Et je le fais avec un pinceau anglais. Anglais, oui. Biseauté. Ouais, biseauté. C'est plus français. Et là, je viens arranger un peu parce que c'est vrai qu'au début, c'était bizarre mes sourcils. Enfin bref, voilà. Moi, de toute façon, je suis pas pro perfect brows. J'aime bien l'effet naturel. Ensuite, je viens donc estomper la poudre que j'ai appliquée. Donc, vous savez que j'ai pas l'habitude de faire baking. Enfin, ceux qui regardent mes tutos savent que je fais rarement ça. Là, je l'ai fait parce que je trouve que cette poudre-là, quand on la laisse poser un peu, je sais pas, ça illumine bien le teint. Enfin, vous voyez de toute façon. Ensuite, comme d'hab, mon blush de chez Sleek. C'est la couleur d'Emerara du blush Sleek by Tree. Ouais, bref, vous avez compris. De toute façon, je vous mettrai, comme j'ai dit, toutes les infos en bas. Ensuite, je prends mon illuminateur de chez Action, la marque Max & More, et je l'applique donc sur mes pommettes, là où j'ai envie d'illuminer mon teint. Et j'adore ce highlight. Franchement, je regrette de ne pas en avoir acheté plusieurs. Il coûtait que 1,99 € ou 2 €, je sais plus. Bref, en tout cas, c'était moins de 3 € et il est trop bien. Mais bon, voilà. Je vais le garder précieusement, même si je l'ai un peu fracassé. Il est tombé, il a souffert, mais il est toujours là. Et là, j'utilise avec mon pinceau de chez Primark. Donc, pour celles qui ont regardé mon tuto Primark, vous voyez de quel pinceau je parle, puisque j'avais acheté tout un kit de pinceaux chez Primark. Ensuite, je viens fixer mon teint avec
l'eau primer de chez Primark. J'adore cette eau. Donc à la base, donc, je l'avais acheté pour tester dans le tuto Primark, mais finalement j'adore. Il est vraiment top. Ensuite, je viens appliquer mon anti-cerne sur mes paupières en guise de base. Donc comme vous savez, j'utilise rarement de base, c'est beaucoup plus les anti-cernes. Et je viens fixer avec ma poudre translucide aussi de chez Primark. Ensuite, je prends ma palette Revolution, la Warm, et je prends donc la couleur que je vous ai montrée pour l'appliquer en guise de couleur de transition. Je vais y arriver. Et donc, je le passe aussi un peu au ras de mes cils. Ensuite, je prends d'une autre palette de chez Makeup Revolution, donc la couleur que je vous montre là, et j'intensifie un peu plus le creux. Puis, je prends juste cette couleur Warm Bronze et je l'applique sur ma paupière mobile, juste pour apporter un peu plus de lumière. Et voilà, je mets aussi avec un pinceau de chez Primark. Ensuite, je mets un petit crayon blanc pour apporter un peu plus d'éclat dans le regard. Et ensuite, je viens appliquer un peu de mascara juste pour brosser les cils. Un peu, parce que vous savez que moi et les cils, voilà quoi. Et ensuite, je viens appliquer mes faux cils. Donc, bien sûr, je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces étapes. Moi, c'est un make-up que je fais en général. C'est moi go-to look, genre quand je vais quelque part, je fais ce maquillage, même à un événement, je peux le faire. C'est vraiment le maquillage vite fait, quoi. Quand t'as pas d'idée, tu fais ce make-up. Ensuite, je viens donc faire le contour de mes lèvres avec mon crayon brun de chez Primark, qui à la base est un crayon pour les sourcils, mais il est parfait pour les lèvres de peau noire. Et puis je mets un rouge à lèvres de chez MAC, un nude, le Velvet je pense, pour apporter un peu plus cet effet nude et un peu de gloss. Et voilà. Donc voilà, c'était mon tuto passe-partout, on va dire le make-up passe-partout. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez aimé. Je vous fais de gros bisous.